Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez DIY Shoes. Ils m'ont proposé à nouveau de choisir des petites choses dans leur boutique. Donc écoutez, je me suis exécutée, ça fait toujours plaisir quand on reçoit ce genre de petits messages. Donc du coup, j'ai pris à nouveau plaisir à me promener sur leur site. J'ai choisi normalement 2 toiles qui sont dans leur nouveauté. J'ai choisi 2 objets également qui sont parus dernièrement sur le site, mais qui sont pas des nouveautés en soi, mais que j'avais très envie de réaliser. Et puis j'ai choisi d'autres petites choses, vous allez voir, on va découvrir ça ensemble. Alors pour une fois, je ne vais pas vider le sac directement avec vous, parce que sinon vous risquez de voir ce que c'est directement. Donc on va piocher au fur et à mesure dans ce sac. Alors, premier objet, qu'est-ce que j'ai attrapé? Alors, on va commencer par ceci. Alors, ceci, vous devez sûrement connaître, si je vous montre ceci, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. C'est un petite pochette porte-monnaie. Ils appellent ça un petit porte-monnaie ou je sais plus comment ils appellent ça. C'est pour les enfants, a priori. Et du coup, je voulais découvrir ça. Et du coup, quand j'ai vu ce petit chien, je l'avais jamais vu ailleurs, j'ai trouvé ça trop mignon. Alors... là, on a la fermeture, l'ouverture est ici. Donc l'ouverture est assez grande, ça c'est chouette parce qu'il y a des modèles qui ont une ouverture assez petite et ça m'embêtait. Là, l'ouverture est assez grande. Par contre, clairement, le petit truc en plastique, là, je suis pas sûre qu'il résiste très bien dans le temps, quoi qu'il a l'air assez solide. Donc ça se présente comme ça, la partie petit chien ici. Ensuite ici nous avons le petit autocollant qui va être à diamanter qu'on peut coller sur le dessus. Si vous préférez garder le petit truc comme ça, vous pouvez conserver le petit porte-monnaie comme ça et utiliser l'autocollant pour décorer autre chose. Vous faites comme vous voulez. Le petit os lui est en bonus. Alors vous pouvez peut-être le coller derrière si vous avez envie ou faire autre chose que vous voulez avec. C'est un petit bonus parce qu'il n'est pas sur le modèle comme vous voyez. Alors, les symboles sont très clairs, ça c'est chouette. Et comment c'est à l'intérieur, ça colle très bien. Et donc du coup, on peut décoller l'autocollant qui est transparent. Voilà, transparent. Hop là, donc ça c'est très chouette. Ici, on a les petits diamants qui sont rangés directement avec le toolkit. Ah, c'est bien, ils sont pas embêtés à nous mettre 2 sachets plastiques, sachant qu'ici, on a quand même que 3 sachets de diamants, donc c'est bien qu'ils aient tout mis ensemble. On a les DMC sur les sachets. Et ici nous avons la petite notice pour expliquer comment on diamante, comment on monte l'objet. Et donc ça, c'est toute la collection qui existe si on veut les collectionner. Voilà. Celui-ci et celui-ci, c'est les premières fois que je les vois. J'avoue, les petites princesses, je les avais déjà vues. Là, c'est la série, elle est assez originale aussi. Je suppose que ce sont les animaux du zodiaque chinois ici. Je suppose. Elle est marrante, la petite souris. Moi, je suis rat. Et vous? Donc voilà pour ce premier petit objet. Je trouve ça très mignon. Je l'ai fait pris pour faire, je pense, pour mes enfants. Ça peut servir à ranger un petite chose, un mouchoir par exemple, un masque, glisser 3 pièces, voilà. J'ai trouvé ça assez sympa et puis je voulais voir comment c'était. Voilà, j'aime bien le fait que l'ouverture soit assez grande. Ça permet quand même de ranger des choses assez grandes dedans sans trop les perdre. Et puis je voulais voir comment c'était solide. C'est une belle épaisseur. Vous voyez, le simili-cuir là, il est vraiment épais. Donc ça c'est plutôt chouette et les coutures ont l'air de belle qualité aussi, donc impeccable. Voilà pour ce premier petit objet. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ensuite, alors je vais vous montrer, ça va vous parler puisque je vous ai montré la dernière fois une autre boîte. Et donc j'en ai repris une. J'ai pris ce modèle-là parce que je le trouvais assez mignon également avec les petites boîtes métal comme ça, c'est toujours utile. Donc elle se présente comme ceci, c'est une petite boîte toute simple en métal. Voilà. Vous avez dans le petit kit, ici, les petits, le petit autocollant qui est à diamanter, qui est transparent normalement. Oui, voilà. Transparent, qui est à coller par-dessus. Ici, nous avons les diamants blancs. Et ici, nous avons les petits strass
bleu pour les yeux et rose pour les joues. Alors là, ils sont en petits sachets zip et ils ont tout mis dans le même sachet, ça c'est bien. Ça fait une belle économie de plastique parce que clairement, ça aurait été un peu dommage de mettre plus de plastique d'emballage qu'il n'y a de diamants. Et donc là, on a tout le blanc qui est ici. Donc ça, c'est impeccable. Et on a un petit toolkit de base stylé Cold Barquette. Voilà, donc là je suis très contente, je vais pouvoir faire les boîtes. Je pense que je vous présenterai les deux dans la même vidéo, ce sera pas mal. Et franchement c'est très très joli. Et celui-là je le trouve assez mignon avec son petit sourire. Voilà. Je rangerai tout bien comme il faut après. Hop, je dis ça et je suis en train d'y ranger dans le sachet. Bref, ça c'est le deuxième petit objet. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Une toile. Alors... que j'ai des ciseaux à portée de main? Oui. Hop. On va regarder. Alors, normalement, il y a une toile en diamant rond et une toile en diamant spéciaux. Hein. Vous savez que j'essaye toujours de prendre au moins une toile de chaque lorsque je passe une commande. Alors, ça, c'est une toile. Quand je l'ai vue, j'ai eu un coup de cœur énorme et je me suis dit, mais il faut absolument... Ce sont des oiseaux. Alors, attendez, je vais la retourner dans l'autre sens, que là, on voit rien du tout. Hop. Et voilà. Donc, ce sont deux oiseaux très printaniers, très très jolis. J'ai adoré cette toile, je l'ai trouvée en magnifique. Je trouve que le retour caméra ne rend pas justice aux couleurs parce que vraiment, c'est très très joli. Donc, on a un premier oiseau, là, le deuxième. J'ai adoré ce motif quand je l'ai vu. J'ai adoré les couleurs. Je trouvais ça vraiment trop joli. Il y a 16 couleurs sur cette toile. Alors, au niveau de la colle, comment c'est posé? Vous ne voyez rien du tout. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air d'être plutôt pas mal posé. Alors, elle n'a pas l'air de coller énormément, mais c'est peut-être juste une impression. Si, ça colle. C'est juste une impression. Une mauvaise impression. On a un toolkit comme ça, style Cold Barquette de base. Et ici, nous avons tous les diamants qui sont directement rangés dans des petits sachets zip. Donc ça, c'est bien. Ça permet de pouvoir commencer la toile directement. Et alors, la gamme de couleurs, je ne sais pas si vous allez voir, mais la gamme de couleurs, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Ce jaune, ce vert, ce bleu... Il y a du rouge, du violet, un beau turquoise, un très beau vert ici. Et on a quelques formes de diamants spéciaux. Donc on a, je vais éviter de les sortir, on a des losanges pastés comme ça vert. On a des petites gouttes bleues et on a des strass ronds pastés. On a des demi-perles et on a des demi-perles rouges comme ça a priori. Ça va être vraiment très joli. Vraiment très très joli. J'adore la gamme de couleurs. Et ce motif, il est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment très, très beau. C'est vraiment une toile parfaite pour la saison, parfaite pour ce printemps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, j'aime beaucoup. Et il y a pas mal à diamanter, je trouve, sur cette toile. Donc, c'est vraiment très chouette. Très, très joli. J'aime beaucoup. Je suis très contente du résultat. Alors, ce qui est bien maintenant sur DIY Show, c'est que pour la plupart des toiles, vous avez le layout qui est posté, enfin, qui est indiqué sur le site. Donc, vous voyez... à quoi va ressembler la toile que vous commandez avant de la recevoir. Et donc ça, c'est pas mal. Ça permet de commander des choses qui vont vous plaire. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? J'ai pris ceci. Alors, ceci, c'est une boîte. Comme vous pouvez le voir, une petite boîte de rangement. Et dedans, ce sont des boîtes à tic-tac. Comme vous pouvez le constater. Alors... j'ai pas de rangement boîte à tic-tac, c'est la première que je vais avoir. Ce que moi je voulais, c'était surtout une petite boîte parce qu'en fait, dans le meuble dans lequel je range, quand je range mes boîtes, il n'est pas très grand et ça permet pas de mettre des grandes boîtes. Donc, au niveau des dimensions de cette boîte-ci, ça paraissait tout à fait convenir. Si je vous montre par rapport à un pilulier habituel, vous voyez, de 28 cases, on est sur les mêmes dimensions, donc ça c'est vraiment chouette. Je me suis dit que ça permettrait peut-être de ranger plus de diamants dans ces petites boîtes à tic-tac que dans les petits piluliers, parce que bon, ils sont quand même assez grandes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la boîte à tic-tac, hein, ça s'ouvre comme une boîte à tic-tac, voilà. Et on peut également l'ouvrir complètement, voilà. Ils sont livrés avec des petites étiquettes. Donc il va falloir recouper parce que sinon ça va empiéter dessus. Donc ça c'est plutôt chouette. Dans une boîte en plastique, il y a
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42 petites boîtes dedans. Et du coup, je m'étais dit que pour les plus grandes toiles, ça devrait être pas mal parce que là, j'ai 2 toiles en 40 par 50 à faire. Et du coup, je peux pas utiliser mes piluliers comme ceci, ils sont trop petits. Et après, je pourrais utiliser ma méthode des sachets qui fonctionne aussi. Mais du coup, je voulais tester si dans cette boîte-là, ça pourrait tenir et ça pourrait être une bonne solution. Puis ça me permettra de découvrir ces boîtes-ci qui ont quand même pas mal de succès. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas, en plus le fait qu'elle soit petite et compacte, je trouve ça très chouette. Il y a aussi une petite truc là où on peut suspendre si on veut. Mais le fait que voilà, soit petit et compact, je trouvais ça vraiment chouette. Donc voilà, je voulais tester, voir ce que ça va donner. Donc je vous donnerai mon avis prochainement sur cette boîte. En tout cas, je suis très contente qu'ils aient accepté de me l'envoyer. Parce que clairement, c'est le type de rangement que je ne connaissais pas, que je n'avais pas et que je voulais découvrir. Et j'espère vraiment que tous mes diamants pour une 40 par 50 pourront tenir dedans. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ensuite, nous avons ceci. Alors, clairement, en soi, c'est pas une nouveauté. C'est quelque chose qui existe sur le marché depuis un bon moment, que vous avez sûrement déjà vu et revu. Peut-être même que vous avez fait, mais moi, j'en voulais un comme ceci. Alors... il s'agit d'un sac. Donc ce sont les sacs comme ça, je retourne pas encore volontairement, qui ont une petite épaisseur comme ça, qui sont arrondis. Et donc moi j'ai choisi le pan. J'ai longtemps hésité avec un autre modèle, mais je me suis dit que le pan ça pourrait être sympa. Puis je le trouvais assez joli dans ces couleurs là. Donc le sac il est assez grand, comme vous pouvez le constater. Hein. Par rapport à ma main il est assez grand, il est plus grand que celui que j'ai déjà réalisé. Donc il est très très sympa. Au niveau des finitions, franchement il n'y a rien à dire. Donc j'ai juste un petit fil là qu'il faudra que je coupe, mais au niveau des finitions, c'est un petit peu flou, je m'excuse. Au niveau des finitions, c'est plutôt pas mal. Donc il est assez épais, mais il n'est pas trop grand, donc ça c'est plutôt chouette. La fermeture est ici un peu plus sur l'avant que sur l'arrière, ce qui fait que vous pouvez ranger par exemple votre portefeuille un peu épais à l'arrière et glisser une petite chose à l'avant. Vous pourrez attraper sans problème. À l'intérieur, c'est tout simple. On n'a pas de biais ou quoi que ce soit hein, pour la finition du fond. C'est juste la couture, mais bon, ça, c'est pas très gênant. Le papier a été cousu avec. Donc forcément, il dépasse. Hein, le motif est imprimé et ensuite, il est cousu. Je plains les personnes qui font les coutures de ça. Ça doit être une horreur à faire. Déjà... tout le monde râle quand on reçoit les trucs avec les papiers collés, mais on n'a pas cousu dans les trucs, mais on n'a pas vraiment le choix. Mais j'imagine les personnes qui doivent coudre, monter ces sacs, déjà la matière est pas facile à travailler, mais en plus avec ce papier là qui fait du bruit, qui doit se décoller, avec lequel je dois faire attention de ne pas le décoller, ça doit être un enfer. Franchement, les petites mains qui font ça, franchement chapeau parce que ça doit être hyper pénible. Donc bon après, une fois que vous avez coupé ici votre plastique, il suffira de le déchirer à nouveau de ce côté de la couture et ça passera un nickel, il n'y a pas de souci. Voilà, donc à l'intérieur c'est comme ça. Dedans, nous avons un toolkit avec un stylet colle barquette et nous avons la chaîne. Alors qui est de belle qualité, hein, elle est bien lourde. Voilà, c'est une belle chaîne bien lourde avec... 2 mousquetons menottes pour accrocher sur les côtés. Soit, ce qui est bien avec ces sacs là je trouve, c'est que soit vous utilisez la chaîne si vous aimez ce style là, soit vous pouvez passer une lanière, ou soit que vous avez déjà, soit que vous faites vous-même, ou même un ruban ou un cordon, vous pouvez les utiliser attachés dans les petits anneaux ici, il n'y a pas de souci en fait, vous pouvez faire comme vous voulez, c'est modulable, et je trouve ça bien que ce soit pas monté d'office la petite chaînette. Et ça permet éventuellement quand la chaînette risque de s'endommager, surtout si vous le portez sur une épaule nue, la chaînette risque de s'endommager, et on pourra remplacer la chaînette soit par une autre, soit par une autre bride qu'on a, et je trouve ça très bien. Alors, au niveau d'ici, alors, qu'est-ce que ça va donner au niveau de la colle? Ça colle super bien, les motifs sont très bien imprimés, il y a beaucoup à diamanter sur ce pan. Il est très très beau et je pense qu'on va avoir les beaux diamants que de pan à poser exact, ils sont là. Alors après, les autres, c'est que des nuances un petit peu, on a un très très beau jaune là qui brille un peu plus.
Et ils brillent très très bien, les jaunes, ils sont très très beaux. Et ensuite, c'est juste des nuances de bleu, donc je ne vais pas vous sortir hein, les diamants. On regardera ça de plus près quand on le fera. Mais vous voyez, il y a beaucoup de ce joli modèle de queue de pan. Ah, il y en a un, il est tout argenté. Regardez, celui-ci, il est tout argenté, donc je suppose que c'est une erreur. Ok, attendez, on va regarder. Ça m'intrigue du coup. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Ouais, celui-ci est une erreur au milieu. Il est tout argenté. Peut-être que cela veut dire qu'on va avoir d'autres motifs plus tard pour les queues de pan. Ou alors c'est juste une erreur à la machine, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais voilà, du coup on a pas mal de petits diamants comme ça à poser, donc ça va être très joli. Moi j'ai hâte de le réaliser et de voir. Il va être un petit peu plus grand donc, que celui que j'ai déjà fait, donc ça va être assez sympa. Ça permet de mettre un petit peu plus de choses, donc selon les fois... ou bah, selon ce que je vais faire, je prendrai l'un ou l'autre. Et ce qui est bien aussi, c'est que il est un peu plus épais aussi, donc il est un petit peu plus grand. Il n'est pas trop grand, mais il est suffisamment grand, donc je trouve ça vraiment chouette. Donc je le trouve très beau. Et là, avec comment il est monté, ça fait que le volume va bien rester. On n'a pas le fond qui va trop pendouiller par en dessous. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, je suis très très contente. Il est très très beau. Et je voulais réaliser un de ces sacs depuis longtemps, donc je suis très contente de l'avoir reçu. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ceci. Alors c'est un lot de porte-clés. J'ai choisi un lot de porte-clés avec des petites chouettes. On va regarder ça ensemble. Hop. Donc là, nous avons 5 petits mousquetons et 5 petites chaînettes, c'est bon, elles y sont. Donc ce sont des petites chouettes comme ceci. Donc on a celle-ci, celle-ci. Donc ça, ce sont des hiboux et non des chouettes, ils ont des oreilles. Ce sont des hiboux en fait, c'est pas du tout des chouettes, ce sont des hiboux. Celle-ci, alors, elle paraît floue, mais moi, elle l'est pas du tout. Voilà. Ensuite, on a celui-ci et celui-ci, voilà. Ils sont en plastique fin, voilà, ils sont pas épais. Ils sont donc imprimés des deux côtés, donc à faire c'est un petit peu plus simple, hein. Pour les enfants notamment c'est plus simple parce qu'en plexiglas, il faut bien se mettre sur le dessus si on veut pas que décaler les diamants. Là, il n'y a pas ce problème-là puisque c'est imprimé des deux côtés. Bon, bah, je les trouve très rigolos ces petits hiboux. Hop, je vais les mettre dans la caméra, c'est mieux. Hop, hop et hop. Nous avons un toolkit comme ceci, stylet, colle, barquette et petit sachet. Et là, nous avons les diamants. Il y a de très très jolies choses dans les diamants. Alors, nous avons des diamants d'abord dorés. Donc, c'est la face dorée qui sera posée. Ensuite, nous avons des diamants argentés. Ensuite, on a des diamants blancs AB, du vert, du turquoise, du violet, des gros ronds dorés qui sont vraiment très très beaux comme vous pouvez le constater. Ils sont très très joliment faits. Des navettes dorées, des navettes fastées violet et des gouttes fastées argentées AB. C'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup la gamme de couleurs, donc je pense qu'ils vont être vraiment très très jolis ces petits hiboux. Voilà, nous changeons ça après. Et donc pour finir, il y a une grande toile que j'ai complètement craqué quand je l'ai vue. Je me suis dit je la veux absolument. Donc je l'ai mis directement dans mon panier avant même d'avoir parcouru le site plus en détail. Quand vous allez la voir, vous allez tout à fait comprendre pourquoi je l'ai prise et pourquoi elle me correspond si bien. Donc déjà, vous devez vous douter qu'il va y avoir des oiseaux. Donc c'est une grande toile. Hop. Je ne sais même pas si vous allez pouvoir la voir en entier au final. Non, vous n'allez pas pouvoir la voir en entier. Je vais vous la montrer. Je vais la retourner déjà.
qu'on puisse mieux la voir. Et voilà. Donc c'est une grande toile avec des oiseaux et des nichoirs. Alors je vais essayer de vous déplacer pour que vous puissiez bien la voir. Voilà, on a en haut des premiers nichoirs, ensuite d'autres nichoirs, d'autres oiseaux jusqu'en bas. Donc ce sont des oiseaux très variés. Ici on a des petites mésanges, là on a des cardinaux. Je sais pas si on accorde. Là on a des sortes de des mésanges bleus. En haut on a un... Ah je sais plus comment ça s'appelle celui-là. Voilà, on a vraiment des petits oiseaux très mignons. Donc je trouvais cette toile très jolie. Donc elle est très grande. Elle est en 30 par 90. Donc ça doit être taille extérieure de la toile, je pense. Si je mesure, oui, on est à 24,5 en largeur. Donc en gros, elle fait la taille de 3 toiles 30 par 30 que vous mettez les unes au-dessus des autres. Donc je trouvais ça vraiment très très joli. Les couleurs me plaisaient énormément. Il y avait le layout sur la toile, sur le site. Donc déjà, ça, je savais dans quoi je m'engageais au niveau de l'impression. Heureusement, parce que sinon, je ne sais pas si j'aurais osé. Au niveau de l'impression, voilà ce que ça donne. Les symboles sont cerclés. Alors ça, c'est plus ou moins bien. On verra. On verra surtout dans les couleurs claires. Le symbole est gros et le tour est assez foncé. Donc on verra si, s'il disparaît ou non. On verra. Ce sera à la réalisation. Donc sur cette toile, il y a 23 couleurs. On n'a qu'une seule table en haut ici. Il y a un petit plastique qui traîne. On n'a qu'une seule grille ici. Voilà, il n'y en a pas de l'autre côté. Mais ça, c'est pas très gênant. Enfin, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. On a visiblement 2 toolkits de base, style colle barquette. Et on a ici tous les diamants. Alors, ça fait des gros paquets de diamants. Voilà, par exemple, pour cette toile-ci, la petite boîte Tic Tac va être hyper pratique pour pouvoir ranger tous les diamants. Parce que là, clairement, les sachets, ils sont gros. Hein. Il y a beaucoup, les couleurs sont vraiment magnifiques. Vous voyez pas très bien, mais là, ce parme, il est sublime. Là, on a un rose magnifique. Le jaune, là, il est superbe. Là, on a un autre gris parme très très beau. Franchement, les couleurs sont vraiment très très jolies. On a la DMC sur la toile et on ne l'a pas sur les sachets par contre. Alors pour moi, ça ne me pose pas vraiment de soucis puisque je tiens plus compte des DMC. Voilà, très très jolie. J'ai hâte de la faire et de voir ce qu'elle va donner, de pouvoir l'accrocher parce que franchement, elle est vraiment magnifique. Clairement, ça, c'était une toile. Je ne pouvais pas passer à côté. Elle était vraiment trop jolie et vraiment trop dans mes goûts pour que je ne la prenne pas, vous vous en doutez. Donc voilà. Voilà pour ce petit, pas si petit unboxing de chez DIY Shoes. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remontre rapidement. Donc on a cette toile-ci. On a cette toile-ci. Je vais essayer de la caler comme ceci. On a aussi cette toile-ci. On a le petit sac. Non, je suis désolée, il y a le plastique avec. Oui, c'est le bazar, c'est le bazar, c'est le bazar. On a le petit porte-monnaie chien. On a la petite boîte blanche comme ceci. Et qu'est-ce que nous avions d'autre? Et les petits porte-clés chouettes. Je vais les mettre ici. Hop, les petits porte-clés chouettes. Et la boîte de rangement. Donc franchement, c'est vraiment une très très belle réception. Je suis très contente de ce que j'ai reçu. J'ai vraiment hâte de pouvoir réaliser tout ça. Vous allez voir très prochainement hein, tout ça. En tout cas, le sac, la petite boîte et le petit chien très très bientôt. Je pense que les oiseaux en diamants spéciaux ne vont pas traîner. Et dès que j'ai avancé sur la grande toile que j'ai en cours, j'attaque celle-ci avec les oiseaux parce qu'elle est vraiment sublime et elle est vraiment de saison. Donc j'ai vraiment hâte de la faire et de pouvoir l'accrocher. Je pense que j'essaierai de lui trouver une place dans la cuisine ou dans mon couloir. Je ne sais pas encore. Mais c'est clair et net qu'il faut que je lui trouve une petite place parce qu'elle est vraiment sublime. J'adore. J'aime vraiment. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si il y a des choses que vous avez déjà fait, qui vous plaisent, que vous aimez. Dites-moi tout dans les commentaires. Dites-moi s'il y a quelque chose que vous voulez me voir réaliser en premier. Dites-moi s'il y a des choses que vous avez repérées aussi déjà d'avant. Voilà, on se retrouve dans les commentaires comme d'habitude pour en discuter. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Pas mal de petites choses en préparation.
dont bientôt les vidéos avis et réalisation de tous ces articles, donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.